Petite vidéo aujourd'hui sur un sujet qu'on m'a beaucoup demandé depuis que j'ai réintroduit les glucides, c'est comment j'ai fait et est-ce que j'ai suivi des processus particuliers, parce que c'est assez connu que quand on passe de carnivore ou de cétogène à réintroduction des glucides, on a des pics de glycémie, ce qui est complètement normal parce qu'il faut que le corps se réadapte à l'introduction de glucides. Cependant, ça ne veut pas forcément dire qu'on ne peut pas ménager un petit peu ces pics de glycémie. Et aussi des problèmes digestifs, parce que ça c'est souvent une raison pour laquelle les gens passent d'alimentation glucidique à n'importe quelle alimentation vers une alimentation carnivore cétogène, c'est des problèmes digestifs, et vu qu'on retire les glucides, on retire un grand nombre de soucis possibles en fait. Donc je vais parler dans cette vidéo de différents points et des points qui me semblent les plus importants. Je vais pas parler de compléments genre berberine ou quoi, j'en parlerai très très vite fait dans la partie sur les minéraux et l'importance des minéraux. Je donnerai aussi des sources alimentaires pour ceux qui préfèrent. Donc je vais parler de techniques que tout le monde peut appliquer, qui sont accessibles et qui sont du coup gratuites en plus. Donc la première chose que je vais dire, c'est de bien mâcher. Je sais que ça peut paraître hyper basique, mais dans les coachings qu'on fait avec Théo, on a plein de retours de gens qui nous disent que juste en modifiant leur manière de manger, pas forcément ce qu'ils mangent, mais juste leur manière, c'est-à-dire de se poser et de prendre le temps de consciemment mâcher, en fait, ça réduit énormément leurs problèmes digestifs. Ça peut paraître assez basique, mais vraiment, c'est quelque chose de tellement facile à mettre en place. Après, je dis pas que c'est simple, je dis que c'est facile, c'est deux choses différentes. En fait, je pense que ça peut prendre du temps de mettre ça en place. Par exemple, moi, je suis quelqu'un qui a toujours mangé ultra vite. Donc ça a bien mis 2 mois avant que j'arrive vraiment à bien mâcher correctement et tout. Donc j'ai conscience que c'est quelque chose qui se fait pas du jour au lendemain. Mais le plus tôt vous le ferez, le mieux. Et ça, que ce soit même en carnivore ou en cétogène ou n'importe quelle alimentation, mâcher c'est important. Juste là, je mets une emphase dessus parce que si vous mangez de l'amidon, on passera ensuite sur les sources de glucides que je recommande quand on revient d'un carnivore au cétogène. En fait, vous allez devoir dégrader l'amidon. Et il faut savoir que l'amylase, donc ce qui va dégrader l'amidon, une bonne partie de cette dégradation se passe dans votre bouche en fait. Donc c'est très important déjà de bien mâcher et aussi de prendre soin de votre biote buccale. Mais ça, c'est tellement un gros sujet que je pense que je ferai une autre vidéo sur ça. Avec Théo, on en parle souvent dans nos vidéos. Mais je ferai probablement une vidéo sur cette chaîne spéciale. Et je sais pas s'il a fait une vidéo sur notre chaîne à tous les deux. Mais dans tous les cas, le sujet sera abordé soit sur notre chaîne qui sera en description, soit sur ma chaîne à moi. Mais le biote buccal, c'est souvent quelque chose qui est très très mal traité dans notre société. Donc voilà, c'est important et de bien mâcher. Ensuite, ça rejoint le point 1 parce que souvent les gens qui mâchent pas, c'est des gens qui mangent en stress. Alors, je suis pas forcément dans le stress, genre je mange debout en marchant, pas aussi extrême. Mais juste le fait, par exemple, de regarder quelque chose en mangeant, on n'est pas connecté à notre repas, on n'est pas centré sur notre repas. Et du coup, il n'y a pas une production d'acide gastrique suffisante. Parfois, une production de salive qui est pas forcément bonne. Et notre corps est pas en état d'accueil en fait de nourriture, ce qui fait que ça peut complètement rendre notre digestion trop lente. Et ça peut paraître un petit peu genre ce que je dis, mais en vrai c'est vraiment quelque chose. Avec Théo, on parle souvent du système digestif et pas seulement de l'intestin. Et ça, c'est un peu un souci que beaucoup de gens ont, c'est qu'ils voient l'intestin les soucis digestifs comme problème d'intestin. Mais c'est pas tout le temps le cas. Et d'ailleurs, c'est très souvent un autre problème, d'un autre point dans le système. Mais en fait, par exemple, si votre bouche ne digère pas correctement, ça va arriver dans votre estomac. Si votre estomac ne digère pas correctement, ça va arriver dans votre intestin. Et en fait, chaque problème, il suffit que, par exemple, dans votre bouche, il y ait un souci, et ça va avoir un effet de cascade sur tout votre corps. Et quand vous n'êtes pas dans un état de calme pour manger, votre estomac, en fait, la nourriture va arriver mal digérée dans le côlon et dans l'intestin grêle. Et du coup, ça va créer des SIBO, des dysbioses, des candidoses, plein de problèmes en fait, parce que il y a une nourriture qui est dans un état qui ne devrait pas être à cet endroit-là en fait. Voilà, donc très important en fait la régulation pour la digestion et pour la glycémie. Le fait en fait d'être constamment stressé, il y a vraiment une hausse de glycémie. Je ne sais pas si vous avez eu déjà des capteurs de glucose en temps réel. C'est hyper informatif. Moi, je conseillerais tout le monde d'en avoir au moins un pendant 2 semaines, parce qu'en général, il dure 2 semaines. Mais juste pour voir à peu près et se rendre compte à quel point notre hygiène de vie impacte et ce qu'on mange impacte la glycémie.
Mais le stress, c'est vraiment un très, 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 très gros facteur. Parfois, avec le même repas, selon dans quel état on l'accueille et dans quel état on est mentalement, la réponse va complètement changer. Mais par exemple, si vous prenez un même repas et un repas genre plutôt correct, hein, je parle pas d'un truc horrible, mais dans un contexte où vous marchez, vous prenez pas le temps, ou alors vous êtes entouré de bruit, ou même vous regardez votre téléphone avec des vidéos peut-être pas hyper top, eh bien en fait ça va complètement élever votre glycémie, alors que le même repas, si vous le prenez dans un contexte complètement différent, par exemple dehors, au calme, là dans la nature, dans ce type d'environnement, eh bien vous verrez que la réponse ça sera complètement différente. Donc vraiment le stress est hyper important. Et ça, tout simplement sans faisant des respirations, soit juste en faisant alors je vais pas dire méditation en pleine conscience parce que les gens s'imaginent tout de suite que c'est hyper compliqué. Par exemple, moi tout ce que je fais, c'est avec Théo, ce qu'on fait avant le repas, c'est juste on se pose, on ferme les yeux et on prend le temps d'écouter autour de nous. Juste ça en fait. Il n'y a pas grand chose. Parfois on fait des respirations aussi quand vraiment on est un peu plus stressé ou quoi. Mais en général on fait juste ça et ça suffit en fait pour avoir les bienfaits. Tout simplement se poser quelques minutes avant. Dans le même style, vous pouvez aussi utiliser des baguettes ou manger avec les mains parce que ça permet de vraiment se concentrer sur le repas. Et moi, c'est quelque chose au début qui m'a beaucoup aidé. Bon, au bout d'un moment, avec les baguettes, on apprend à utiliser les baguettes, donc ça marche plus pour ralentir la cadence, pour mieux marcher ou quoi. Mais le fait de manger avec les mains et de sentir son repas, c'est un des moyens les plus efficaces. J'imagine, du coup, il y a des choses qu'on ne peut pas trop manger avec les mains, etc. Mais honnêtement, si vous mangez de la viande, déjà, vous pouvez les manger avec les mains. Ensuite, en 3, et ça rejoint en fait le reste, mais manger dehors, ou en tout cas s'exposer, si c'est pas possible, s'exposer après manger dehors. Il faut savoir que certaines longueurs d'onde de la lumière naturelle du soleil réduisent la glycémie après repas. Donc juste le fait par exemple de manger dehors ou de s'exposer ensuite, ça peut vraiment avoir un effet important sur la glycémie. Ensuite, en 4, la marche ou le mouvement après repas. En fait, le fait d'activer vos muscles après repas, ça va vraiment avoir un effet positif sur la glycémie. Alors, on ne parle pas forcément d'aller faire un gros sport après manger parce que c'est pas forcément hyper pratique, mais en tout cas, juste aller marcher et pas forcément de marche hyper rapide, juste de marche lente parce que les muscles des jambes sont des gros muscles qui consomment pas mal. Donc, juste ça aide déjà à faire baisser beaucoup la glycémie. Donc là, on peut combiner la respiration avant repas, bien mâcher en conscience et aller faire une marche dehors. C'est assez basique. Après, je sais qu'il faut l'intégrer dans la routine, etc. Mais vous voyez que c'est pas quelque chose qui demande énormément d'efforts. C'est pas quelque chose qui est cher, c'est gratuit, tout le monde peut faire ça. Et là, on arrive sur des choses qui sont un petit peu plus de l'amélioration, vraiment, si vous aimez beaucoup aller rechercher ce genre de choses. Déjà, si vous faites les points que j'ai cités avant, c'est très bien. Mais il faut savoir que l'hydratation et les minéraux, ça joue énormément. Déjà, l'hydratation, parce que votre apport d'eau joue beaucoup. Et ça, c'est quelque chose qu'on a très, très souvent en coaching. Avec Théo, on voit que les gens, soit ils boivent énormément, mais ils nous disent, ouais, je comprends pas, je fais que aller aux toilettes, mon urine est hyper claire et j'ai l'impression d'avoir tout le temps soif. Ça, c'est un manque de minéraux. Ou alors, les gens ne boivent juste pas et ils boivent moins d'1 litre par jour. Et là, forcément, peut-être qu'ils retiennent un peu les minéraux, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'eau, en fait. Et là, c'est 2 points importants. Il faut bien s'hydrater et il faut avoir des minéraux. Donc, les minéraux, on va les chercher dans la nourriture. Vous savez qu'avec Théo, on parle des abats, des fruits de mer, des poissons. C'est des choses qui vont être ultra hydratantes par leurs minéraux, mais aussi de boissons hydratantes. Et ça, j'avais fait un post sur mon Instagram. Alors, je le mettrai ici. Mais des boissons hydratantes, le bouillon, top. Vous avez des boissons type kombucha, vous avez aussi les fruits qui sont gorgés d'eau. Vous avez aussi tous les produits animaux crus qui sont aussi gorgés d'eau. Vous avez le lait pour ceux qui le supportent. Vous avez même tous les produits laitiers en général, c'est juste que le lait c'est particulièrement hydratant. Enfin bref, vous avez vraiment l'embarras du choix sur ce que vous préférez. Moi j'aime beaucoup personnellement le bouillon Jarmino, je le recommande beaucoup parce que c'est quelque chose qui est facile à intégrer pour ceux qui ont l'argent de l'acheter. C'est quelque chose, vous prenez juste une cuillère, vous mettez dans de l'eau, bam, vous buvez. Il y a aussi les tisanes et en plus pour les tisanes, vous pouvez personnaliser selon vos besoins de santé. Vous avez des plantes qui vont plus avoir tel ou tel effet. Ça peut être intéressant. Et en fait, en vrai, moi, au cours de la journée, je combine tout ça. Je prends du lait, je prends du bouillon, je prends du jus de fruits mélangé dans de l'eau, je prends de l'eau avec du sel aussi, c'est la chose la plus basique, mais c'est déjà très bien. Vous pouvez prendre aussi des électrolytes que vous achetez à part. Moi, je suis pas très fan des électrolytes en général déjà faits parce qu'ils ont beaucoup d'additifs pour le goût qui sont
qui sont pas nécessaires en fait. Et en règle générale, ils sont quand même très chers. Alors vous pouvez acheter tout séparé, vous achetez du sel, du chlorure de potassium ou du citrate de potassium. Les deux n'ont pas exactement le même effet, mais ça dépend aussi de vos besoins. Et vous achetez du magnésium, donc ça pareil, vous avez plusieurs formes de magnésium. Mais franchement, vous pouvez le faire vous-même votre mix plutôt que d'acheter ça ailleurs. Vous pouvez aussi ajouter, si vous n'aimez pas trop le goût, des fruits séchés que vous passez au mixeur et ça fait une sorte de poudre. Et franchement, vous avez des électrolytes avec des goûts et sans ingrédients bizarres. Et en plus, c'est infiniment moins cher. Et pour rajouter un point sur ce que je disais, il y a certains minéraux qui sont vraiment documentés pour améliorer la réponse glycémique. Très souvent, chez les gens qui ont des soucis de glycémie, on retrouve deux carences majeures, c'est le magnésium et le zinc. Et pourtant, quand on regarde les AJR des gens, il y a beaucoup qui mangent assez de zinc. Mais comme on expliquait dans une autre vidéo, c'est pas parce que vous mangez du zinc que vous absorbez le zinc et que vous n'avez pas besoin de plus de zinc aussi. Ça, c'est quelque chose de très récurrent. Les gens ont besoin en fait de beaucoup plus que l'AJR recommandé. Et le magnésium, eh bien, vous êtes probablement au courant parce que c'est un complément qu'on recommande énormément en règle générale et même avec Théo qu'on utilise nous, alors qu'on n'utilise pas beaucoup de compléments. Hein. Mais c'est extrêmement dur d'en avoir assez dans l'alimentation. Et dans notre monde moderne, en fait, on a besoin de plus de magnésium qu'avant. Donc, vous pouvez évidemment le chercher dans des produits de la mer, etc. Il y a aussi dans le pain au levain parce qu'il est fermenté, donc ça va augmenter la teneur en magnésium. Mais honnêtement, dans tous les coachings qu'on voit, quand on rajoute du magnésium, les gens notent vraiment des effets, surtout sur le sommeil, parce qu'on n'a pas trop des gens avec des problèmes de glycémie. Mais en règle générale, il voit quand même des effets positifs. Et sur la glycémie, c'est quelque chose qui est hyper documenté. Si vous avez des soucis de glycémie, pensez au magnésium, pensez au zinc, pensez aussi au potassium. Après, le potassium, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup, en fait, c'est quelque chose d'assez abondant, que ce soit dans la viande ou dans les produits végétaux aussi. Évidemment, il y en a qui sont un peu plus riches, par exemple la date ou la pomme de terre, ça peut être des bons apports si la pomme de terre, c'est faite à la vapeur, parce que sinon, tout part dans le bouillon. Sauf si vous faites une sorte de pot-au-feu avec un bouillon de pot-au-feu, et dans ces cas-là, eh bien, le bouillon sera riche en potassium. C'est pour ça que j'attends le bouillon, en fait. Et vous avez aussi le chrome. Alors, le chrome, c'est quelque chose qui est plus documenté pour la sensibilité à l'insuline. Ça va être différent. Par exemple, si vous avez des grosses hyperglycémies, des grosses hypoglycémies, ça semble indiquer que vous avez peut-être un problème de résistance à l'insuline. Et dans ces cas-là, le chrome peut aider. Donc, le chrome, vous allez le retrouver dans certains produits végétaux, mais dans pas mal de produits animaux, notamment le foie. Voilà. Donc oui, vous allez le retrouver dans pas mal de produits. Et ça peut être quelque chose d'intéressant aussi en supplémentation, qui marche assez bien sur les gens qui ont des problèmes de sensibilité à l'insuline. Mais en règle générale, c'est vrai que moi, je conseille de combiner en fait toutes ces approches. Moi, je prends aussi comme je disais, des électrolytes que je fais moi-même avec du magnésium et du potassium. Et ensuite, je prends beaucoup de boissons hydratantes dans la journée. Et franchement, c'est quelque chose qui a énormément aidé à mon brouillard mental, qui a beaucoup aidé à ma rétention d'eau aussi que je faisais et qui a beaucoup aidé en règle générale sur mon TDAH aussi. Ensuite, en 6, eh bien, je vais parler des saisons et de la lumière. J'ai déjà parlé de la lumière avant, mais il faut savoir que les saisons influent aussi sur notre réponse glycémique et sur tout notre corps. Hein. Là, on parle juste de glycémie, mais ça influe sur beaucoup de choses. Et il faut savoir que la saison actuelle, en été, c'est la saison idéale pour consommer des glucides, que ce soit de par la chaleur ou par la lumière qui est aussi différente, en tout cas là où on vit, nous, la plupart de mes followers, j'imagine, dans l'hémisphère nord. Du coup, hémisphère sud, c'est inversé. Mais il faut savoir qu'ici, pendant l'été, la chaleur augmente, donc ça améliore en fait la réponse à l'insuline et ça, du coup, ça améliore la glycémie aussi. Et aussi, ça améliore la capacité à nos mitochondries à utiliser le sucre. Donc, si vous voulez réintégrer les glucides, c'est la bonne saison, c'est actuellement. L'idéal, en fait, c'est de faire une transition douce. Et vous voyez aussi que dans la nature, l'été, c'est la saison où il y a plus de sucre qui est disponible, alors que l'hiver, en général, c'est bien plus compliqué d'avoir du sucre et d'avoir du glucose. J'avais aussi fait une très ancienne vidéo sur mon compte qui parlait du deutérium et à quel point, en fait, consommer des glucides pendant l'hiver, ça pouvait changer les niveaux de deutérium et que ça pouvait influer sur notre santé métabolique. Je l'ai retiré parce qu'en fait, les gens n'ont pas compris mon point. Mais si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une complète vidéo sur le sujet. Je pense que les gens qui sont sur ma chaîne YouTube, ils sont un peu plus intéressés. Et en plus, là, j'avais fini 2-3 minutes, voire moins. Alors que là, je vais faire vraiment une vidéo longue où j'explique mon point. Mais consommer des aliments riches en eau, qui sont gorgés en eau, en fait, ça peut vraiment aider aussi à l'hydratation pendant l'été. Il y a plein de choses qui convergent sur le fait que les humains sont censés manger plus de glucides l'été. Donc, si vous voulez réintégrer, c'est maintenant.
je pense que c'est plus adéquat de l'intégrer maintenant que de l'intégrer plutôt cet hiver. Pour le coup, aller vers du low carb en hiver, je trouve que ça a beaucoup plus de sens qu'en été. Ensuite, le point 7, c'est un point ultra important, c'est réintégrer les bons glucides. Ça, c'est une erreur que je vois à 100% du temps quand les gens viennent nous voir. Mais c'est que les gens réintègrent soit des glucides à haut impact glycémique, ou alors des glucides qui ne sont pas digestes. Et du coup, ils se retrouvent avec des soucis digestifs et ils se retrouvent avec des pics de glycémie de fou. Donc, quels glucides j'entends pour ça? Alors, là, je vais vous donner des listes de glucides et c'est important de savoir si vous, votre souci, c'est plus la glycémie ou si c'est plus des soucis digestifs ou si c'est les deux. Parce qu'il y y en a certains qui sont digestes mais qui vont faire des pics de glycémie. Il y en a d'autres qui sont un peu moins digestes qui vont faire moins de pics de glycémie. Donc, qu'est-ce que je recommande en général? Déjà, le riz blanc, pas complet ou semi-complet parce qu'au début, ça va être probablement compliqué de le digérer. Donc, le riz blanc de Camargue trempé pendant 8 à 12 heures en milieu acide, donc avec un peu de citron, un peu de vinaigre de cidre. Évitez de le faire trop cuire parce que plus vous le cuisez, plus l'impact glycémique sera élevé. Ensuite, vous pouvez prendre des pommes de terre aussi. En règle générale, je ne conseille pas les patates douces parce qu'il y a plus de prébiotiques et du coup, ça peut quand même créer des soucis si vous venez de carnivores surtout. Un peu moins de cétogène, mais si vous n'avez pas l'habitude des prébiotiques, ça va peut-être créer des soucis digestifs. Donc évidemment, le riz et les pommes de terre, c'est un index glycémique haut. Donc soit vous en prenez en très petite quantité dans un repas où il y a des protéines et des graisses pour contrebalancer le problème, soit vous vous tournez vers d'autres produits. Donc par exemple le pain au levain, alors ça je pense que ça a été mon meilleur aliment quand j'ai fait la réintroduction parce que en fait il a des fibres, donc c'est vrai que ça ralentit la réponse glycémique. Mais moi je prenais du semi-complet ou du mélange blanc et semi-complet. J'évitais le complet parce qu'au début ça peut être un petit peu rude quand même. Et il contient des prébiotiques, sauf que ces prébiotiques sont plus digestes par le levain. Aussi, comme j'expliquais, il y a plus de nutriments grâce au levain, donc ça joue aussi sur ce que je dis sur les minéraux. Et honnêtement, c'est quelque chose qui est assez facile à intégrer. Il n'y a pas besoin de faire cuire, parce que moi, c'est vrai que ce qui me saoule un petit peu avec les pommes de terre et le riz, quand on a eu l'habitude d'être en carnivore, et notamment moi j'étais en carnivore cru, en fait, on prend le bout de viande, on le mange, et là, je devais recuisiner du riz, des patates et tout. Alors que là, avec le pain, c'est hyper facile, on peut le tartiner avec ce qu'on veut, on peut y mettre ce qu'on veut dessus, c'est hyper malléable. Donc, le seul bémol, c'est qu'il faut trouver du bon pain au levain. Et ça, parfois, ça peut être un peu embêtant selon les endroits. Et en plus, tous les pains au levain ne se valent pas. Nous, avec Théo, vu que maintenant on bouge beaucoup, en fait, on voit que même d'une boulangerie à l'autre, même si les fermentations sont longues, hein, eh bien, en fait, on va pas du tout avoir la même qualité. Parce que les farines dépendent énormément, en fait, faut voir énormément la qualité du pain. Voilà. Bref, c'était petit aparté sur le pain au levain. Mais voilà. Et ensuite, vous avez les fruits. Donc, les fruits, en fait, c'est très, très hétérogène. C'est-à-dire qu'il y a des fruits qui vont être très digestes, enfin, en tout cas, plus digestes, et d'autres qui vont être pas du tout digestes. Et avec Théo, on utilise 2 métriques, en fait, pour voir si en sortie de cétogène, ou même en règle générale, ça va être bien toléré ou pas. La première, ça va être est-ce qu'il y a des FODMAP. Donc ça, c'est des trucs que tout le monde connaît. Si vous sortez de cétogène carnivore, ou si vous avez des soucis digestifs, ce qui est souvent le cas, eh bien, ne prenez pas de FODMAP, c'est tout. Au début, ne prenez juste pas de FODMAP, et c'est pas de réintégrer direct parce que ça va passer en fait. Donc juste enlever les fruits riches en FODMAP. Je sais, il y en a beaucoup, mais dans un premier temps, c'est mieux de complètement les évincer et de les réintégrer petit à petit selon leur taux de FODMAP. Donc au début, enlever les FODMAP. Et la deuxième métrique, c'est le ratio glucose-fructose. Il faut savoir que en fait, le fructose, vous savez probablement, mais il aura tendance à fermenter. Mais s'il est accompagné de glucose, il sera beaucoup mieux digéré. Donc l'astuce, il y en a 2, c'est soit de prendre des fruits qui ont un ratio glucose-fructose qui sont assez bons, ou alors vous pouvez aussi rajouter du glucose pendant votre repas. Comment vous faites ça? Et bien par exemple, vous mettez un petit peu de riz et après vous prenez un fruit. Le glucose qui est contenu dans le riz, eh bien, il va aider à l'assimilation du fructose. Surtout si vous n'avez pas l'habitude de manger du fructose, ça va beaucoup aider. Dans un premier temps, vous pouvez faire ça. Peut-être qu'au début, ça va faire beaucoup de glucides, donc peut-être dans une deuxième phase, c'est-à-dire la première phase, pour réintégrer juste un petit peu de riz ou un petit peu de fruits avec un ratio satisfaisant. Et ensuite, vous pouvez augmenter progressivement les doses de fructose si vous rajoutez du glucose à côté, donc avec, donc avec du riz par exemple. Les baies, en règle générale, elles ont un ratio qui est plutôt bon. La framboise, la fraise, la myrtille, c'est ok. Il y a aussi le raisin qui est bien, le melon miel. Attention, pas tous les fruits juteux comme ça, par exemple la pastèque, pas du tout ok.
parce que il y a beaucoup de FODMAP. Les pommes aussi, le souci c'est que le ratio il n'est pas de 1 pour 1, donc il peut créer des soucis digestifs. Il y a le raisin où le ratio est de 1 pour 1. Si vous voulez, je vous mets une liste ici d'aliments à favoriser et à éviter. Donc par exemple, directement en sortie des carnivores ou cétogènes, intégrer des dattes, des mangues ou des pommes, c'est pas forcément la bonne idée en fait. Après, concernant les pommes, j'ai quand même une petite réserve parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne digèrent pas les pommes uniquement dû à la pectine qu'il y a dedans au début. Ça peut être un peu compliqué. Donc, moi, en coaching, j'ai quand même des bons retours sur le fait de cuire les pommes à l'eau. Voilà. Moi, généralement, je cuis les pommes à l'eau, je mets de la cannelle et ça passe beaucoup, beaucoup mieux. Donc, comme vous pouvez voir, il y en a qui ont un faible impact glycémique, comme les fruits, en règle générale, sera quand même mieux toléré. Évidemment, il y a des fruits très sucrés comme les fruits tropicaux, mais les baies ou les agrumes, en règle générale, c'est vraiment pas mal pour une réintroduction. Et il y en a qui ont plus d'amidon et qui vont avoir un impact glycémique plus haut. Donc, à vous de jongler entre les deux. Moi, quand j'ai commencé à faire ma réintroduction, je prenais des tout petits bouts de pain au levain avec un tout petit peu de riz. Et honnêtement, les premières fois où j'ai pris pas mal de riz, et même s'il n'y en avait pas beaucoup pour une personne lambda, pour moi, il y en avait pas mal et j'ai senti qu'il y avait quand même une hausse de glycémie. Donc, vraiment, y aller tranquillement et ne pas se presser. Moi, la première semaine, j'ai mis 50 grammes de glucides. Ensuite, je suis passée à 60, ensuite à 70, ensuite à 80. Et je suis montée comme ça petit à petit, en fait. Et c'est vraiment en faisant les choses progressivement qu'on aura un bon résultat. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura un peu aidé ceux qui veulent retourner vers des glucides. C'est quelque chose qu'on m'a beaucoup demandé en DM au final parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont hésitants. Quand on a été dans des cercles carnivores ou cétogènes, on a extrêmement peur des glucides. Moi, j'ai eu peur des glucides à cause de l'acné surtout. C'était à cause de ça que je m'étais dirigée vers le carnivore. Et au final, c'est vrai qu'au début, j'ai eu quelques petits boutons, mais ensuite, le fait de réintégrer progressivement et le fait aussi de traiter ma candidose, mon SIBO et mes soucis intestinaux, ça m'a beaucoup aidé, que ce soit pour la glycémie et pour les soucis digestifs. Parce qu'en fait, il faut savoir que si vous avez une candidose avancée, ça peut avoir un gros impact sur votre glycémie. Moi, je faisais des hypoglycémies régulières et c'était dû au candidat. Donc là, déjà, je traite le premier sujet de comment j'ai réintégré et je ferai une prochaine vidéo sur le sujet de comment j'ai traité ma candidose, mon SIBO, etc. pour réintégrer. Mais il faut savoir aussi que comment on voit l'aliment, ça joue énormément sur la réponse. C'est-à-dire que si vous mangez un repas et que vous êtes dans la peur de ce repas-là, vous vous souvenez de ce que j'ai dit sur le stress? Eh bien, ça joue énormément. Si vous mangez ce repas avec l'idée qu'il va élever votre glycémie, qu'il n'est pas bon pour vous, etc., en effet, ça va élever la glycémie plus que de raison parce que, en fait, vous avez créé une réponse de stress. Donc, il faut à chaque fois, à chaque début de repas, se rappeler pourquoi on réintègre les glucides et pourquoi pas demander du soutien à des gens qui ont réintégré les glucides. Si vous avez besoin de soutien, moi je suis là, il n'y a pas de problème. Si vous voulez m'envoyer des messages, etc. Mais se rappeler pourquoi on fait ça. Et l'impact psychologique joue beaucoup plus que ce qu'on croit. Moi, personnellement, le fait d'avoir régulé mon système nerveux, ça a complètement changé ma glycémie. Vraiment, je partais d'un SOPK, donc clairement une réponse glycémique énorme, avec en plus des hypoglycémies réactionnées avec le candidat, etc. Mais clairement, j'avais des réponses glycémiques très marquées, au point où j'ai eu des skin tags qui sont apparus. Donc là, j'en ai toujours un. Il y en avait d'autres qui continuent à apparaître. Là, ça va mieux. Bon, lui, il est tellement gros, je pense qu'il partira pas, ou il faudrait que je le fasse enlever. Mais voilà, pour dire que ma réponse glycémique était quand même très marquée. Et pourtant, maintenant, je mange à peu près... Alors, je mange quand même un peu moins de glucides parce que je suis pas complètement encore dans ma réintégration. Et puis, je pense honnêtement que les produits animaux sont ultra importants pour moi par rapport à plein de choses spécifiques. Donc, je pense pas que la majorité de mon assiette sera des glucides de nouveau. Mais clairement, le fait d'avoir régulé mon système nerveux, ma glycémie, elle a complètement changé. Et je parle pas de trucs hyper compliqués. Hein. Comme je disais, je fais juste une régulation de mon système nerveux le matin avec des exercices somatiques qui durent 10 minutes. Je prends régulièrement le soleil. J'ai beaucoup ralenti le sport aussi. Et d'ailleurs, j'ai pas perdu en muscle. Mais le fait de ralentir en fait tout le stress, ça a vraiment changé. Et c'est aussi ça que je voulais transmettre à travers cette vidéo. C'est qu'en effet, c'est beaucoup plus simple de retirer des aliments que d'aller à la racine de notre souci. Parce que la racine de notre souci, ça demande à faire face à certains problèmes, certains démons qu'on a depuis longtemps. Moi, c'était le stress chronique et c'était le fait de changer de vie, en fait.
Le fait, alors là je vais un peu divaguer, mais moi avant j'étais game designer et le fait d'être tout le temps devant un écran, d'être tout le temps assise, de jamais voir la lumière du jour, etc., bah, c'est sûr que ça a beaucoup élevé mon stress et du coup ça crée ces réactions de glycémie excessive. Mais parfois on se dit bah, c'est beaucoup plus simple de retirer les glucides parce que du coup on n'aura pas de soucis de glycémie. Et c'est vrai qu'au début du carnivore, j'ai eu beaucoup moins de soucis de glycémie. Mais en fait, au final, ça ne va pas à la racine de pourquoi on avait notre problème. Et ça, c'est quelque chose que j'avais déjà parlé dans la première vidéo, mais qui est ultra important pour moi. Et au final, le fait de réintégrer le glucide, ça m'a forcé en fait à travailler sur mon système nerveux. Et maintenant, j'en vois les bénéfices, mais partout en fait, pas que sur la glycémie, sur toute ma vie, sur ma régulation émotionnelle, etc. Donc au final, c'est un peu un effet cascade positif cette fois-ci. Voilà, donc petite vidéo pour vous, un peu vous éclairer pour ceux qui souhaitent. Et même pour ceux qui sont déjà en glucidique ou quoi, ça, vous pouvez déjà l'implémenter parce que c'est quelque chose qui améliorera votre réponse glycémique dans tous les cas et du coup votre santé. Le but, c'est pas d'avoir peur des réponses glycémiques, hein. C'est juste de comprendre que notre corps, il fonctionne en symbiose avec tout un système et que par exemple, bah, même ces systèmes, je parlais de la lumière ou de bien mâcher, c'est pas seulement sur la glycémie, mais c'est aussi sur votre santé, sur votre digestion. Tout ça, c'est ultra, ultra important. Voilà, donc prochaine vidéo sur l'infection fongique et sur le SIBO que j'ai traité. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée selon quand vous regardez la vidéo et prenez soin de vous.